Si vous êtes une mère célibataire, la vie doit être difficile, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être au chômage et vous visez notre richesse? Dans un restaurant haut de gamme, la rencontre avec la famille du fiancé de mon fils a commencé. Leur mère, apprenant ma situation de mère célibataire, s'est moquée de moi. De toute façon, vous n'avez pas l'air d'exercer une profession décente. Ce mariage n'est pas acceptable. Tout en rageant intérieurement, j'ai souri du bout des lèvres. Ce ne sont que des apparences. Juste superficielles. Elle ne savait pas qui nous étions vraiment, mon fils et moi, et ne voyait les choses que de manière superficielle. Je m'appelle Irène. Pour des raisons qui me sont propres, j'ai élevé seul mon fils, Sean. Cela a été difficile, mais de la maternelle à la fin de ses études, Sean a magnifiquement grandi. Est la première fois qu'il m'a invité à dîner avec son premier salaire, un flot d'émotions m'a submergée et j'ai fini par pleurer devant lui. C'était très embarrassant. Aujourd'hui, Sean a 25 ans. Un jour, j'ai reçu un message de lui disant « J'ai besoin de parler de quelque chose ». Le message était si simple que je ne pouvais pas deviner de quoi il s'agissait. Lorsque je lui ai répondu, il a simplement insisté en disant « Je parlerai plus tard ». Craignant qu'il ne se soit passé quelque chose, j'ai été anxieuse toute la journée. J'ai quitté le travail plus tôt et j'ai attendu à la maison, et quand Sean est rentré, il semblait un peu gêné. Assis autour de la table du salon, nous avons discuté comme si nous étions une famille qui se retrouvait après une longue période, nous demandant l'un à l'autre « Tu te portes bien ?» Ou encore « Comment va le travail ?» Alors, quoi de neuf aujourd'hui? De quoi vouliez-vous parler? J'ai préparé une deuxième tasse de thé et j'ai finalement abordé le sujet principal. Sean avait l'air joyeux depuis qu'il était rentré à la maison. Ce n'était pas un sujet négatif, mais il semblait tendu. Après m'avoir remercié pour le thé, il a respiré profondément. Finalement, comme s'il avait pris sa décision, il a hoché la tête en disant oui et a commencé à parler. Maman, en fait, je pense à me marier. Me marier. Allez, tu n'as pas besoin d'être aussi surprise. La mention soudaine d'un mariage m'a vraiment choquée. Mais c'est vrai. Sean a déjà 25 ans et elle n'est pas du tout étrange qu'il ait de telles discussions à son âge. Le temps qui passe semble s'écouler terriblement vite. J'ai l'impression qu'il y a quelques instants, mon fils était encore un enfant, et voilà qu'il parle de mariage. Je comprends. Si vous avez choisi votre partenaire de manière réfléchie, je ne m'y opposerai pas. Félicitations, Sean. Oui, merci, maman. Après cela, il ne s'est rien passé de particulier, et la vie a continué comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je me sentais aussi joyeuse que si c'était ma propre fête, et mon esprit était en fête. Sean m'a dit qu'il devait se lever tôt demain, alors il est allé se coucher après avoir dîné et pris une douche. Je suis encore éveillée, dans ma chambre, à regarder l'écran de mon ordinateur. Puis, sur un coup de tête, je suis descendue tranquillement. Ma destination était une photographie qui se trouvait dans notre maison depuis plus de 20 ans. Chérie. Sean va se marier. Tu peux le croire? Le visage de mon défunt mari, John, sur la photo, est toujours resté souriant. Lorsque je suis heureuse, il semble partager ma joie, et lorsque je suis en difficulté, il semble m'encourager. Un sourire si doux. En te regardant maintenant, Sean te ressemble vraiment. J'ai superposé les images de mon défunt mari et de mon fils. Oh, c'est vrai. J'avais aussi 25 ans quand je me suis mariée. Réalisant la coïncidence des chiffres, j'ai commencé à me souvenir de la façon dont j'avais rencontré mon mari pour la première fois. J'ai grandi dans un quartier résidentiel de New York. Notre maison était ordinaire. Mais il y en avait d'autres, éparpillées, avec de grands jardins. Le quartier n'était pas très actif sur le plan social. Nous nous saluions lorsque nous nous rencontrions, mais nous ne bavardions pas beaucoup et nous ne devenions pas amis. En y repensant, j'ai l'impression que c'était un quartier un peu particulier. Dans ce contexte, il n'y avait qu'une seule personne que je rencontrais intentionnellement. Jacques. Allons au parc. En rentrant du jardin d'enfants,
je sonnais toujours à la porte des Thompson. J'appelais mon ami qui vivait à côté, un an plus jeune que moi, John Thompson. J'arrive. Soulagé par la voix de l'interphone, j'ajustais mon sac rempli de jouets de bac à sable. Bientôt, la porte d'entrée s'ouvrirait, et lui et sa mère sortiraient par le grand portail. À l'époque, comme nous n'avions que 5 et 4 ans, un tuteur devait nous accompagner lorsque nous sortions jouer. Très bien, allons-y. Attends-moi, Rénie. Quand je commençais à marcher devant lui, il me suivait en courant. Et elle m'appelait toujours Rénie, Rénie, et me suivait partout, et je l'adorais. Même lorsque nous sommes devenus des élèves du primaire et du secondaire, notre relation n'a pas changé. Nous nous sommes retrouvés dans des lycées différents, mais comme nos maisons étaient voisines, je ne me suis jamais sentie seule. À cette époque, nous avions des téléphones, donc les jours où nous ne pouvions pas nous rencontrer en personne, nous pouvions toujours discuter ou nous appeler. C'est ainsi que nous avons grandi, en maintenant la relation que nous avions depuis la maternelle. Finalement, lorsque j'ai eu 25 ans, j'ai reçu une proposition sincère de Jacques. Je me suis enfin fait prendre. J'ai pensé avec un peu de défiance, mais j'ai accepté au milieu des bénédictions de notre entourage. John et moi avons transformé notre amitié d'enfance en mariage. Nous jouissions d'une vie de couple heureuse. Mais un désastre nous a frappés sans crier gare. Tous les membres de la famille étaient vêtus d'une tenue de deuil noire. Mon fils de 2 ans était innocemment assis sur mes genoux. Ces 3 scènes n'ont jamais quitté mon esprit, même après toutes ces années. À l'époque, nous n'étions mariés que depuis 3 ans et l'éducation de nos enfants était encore un véritable défi. Pourtant, c'était sans aucun doute l'apogée de notre bonheur. Malgré cela, mon mari, John, a été impliqué dans un grave accident de la route qui a fait la une des journaux, et il n'est jamais revenu. Le jeune Jacques, qui m'avait toujours couru après, m'avait soudain dépassé et laissé derrière lui. Accablé par le chagrin, je passais mes journées dans le vide. J'ai inscrit Sean à la crèche et j'ai repris le travail. Mais je n'arrivais toujours pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Peu importe ce à quoi je pensais, je me retrouvais rapidement dans un état second, incapable de me concentrer. C'est mon fils Sean, âgé de 2 ans, qui m'a réconforté et ramené à la réalité en me disant « Maman, je vais te faire un câlin. Sean. Maman, tu as de la fièvre ?» Le visage de mon fils qui demandait cela était très triste. Il n'y avait pas de larmes, mais son visage était marqué par l'inquiétude et l'incertitude. « Non, je vais bien, » dis-je en lui souriant. Voyant cela, Sean a retrouvé son large sourire habituel. « Ah, c'est vrai. C'est moi qui ai rendu Sean triste. Parce que je me sentais mal et que je n'arrivais pas à m'en remettre, que je trébuchais sur mes journées, Sean l'a senti et a partagé ma tristesse. Désolé, Sean. Je m'en suis rendu compte et j'ai décidé d'aller de l'avant avec le sourire. Après avoir terminé les tâches ménagères de la journée, je me suis agenouillé devant la photo de John. Il ne me poursuivait plus en m'appelant Rénie, Rénie. Et elle avait franchi la ligne d'arrivée seule, me laissant derrière lui. Et maintenant c'était à mon tour de lui courir après. Jacques. Pendant que je contemplais la photo, Sean a commencé à jouer avec des blocs de bois de différentes formes derrière moi. Repose-toi bien et veille sur nous. Waouh! Un bruit de claquement se fit entendre derrière moi. Ce devaient être ces blocs qui tombaient. Sean ne s'est pas découragé pour autant et a recommencé à empiler les blocs. Impressionné par sa résistance, j'ai continué à parler à la photo souriante de mon mari. Tout va bien. Je prendrai bien soin de Sean. Ce n'est pas que j'avais oublié le chagrin. Le désespoir de le perdre était bien présent en moi. Mais j'ai décidé de transformer cette douleur en force et d'élever notre fils unique pour qu'il devienne un homme bien. C'est la promesse que j'ai faite à mon mari bien d'aimer. À fur et à mesure que Sean grandissait, il ressemblait de plus en plus à son père. Et sa mère enthousiaste, maman, qui me courait après, ressemblait à un Jacques. Lorsqu'il est arrivé au collège, Sean a commencé à se rebeller. Nous avions des désaccords, mais je crois que notre relation en tant que mère et fils n'a jamais été vraiment tendue. Après avoir traversé l'adolescence, Sean est devenu un homme gentil et sincère. Maintenant,
il parlait de se marier. En entendant cette nouvelle, j'ai ressenti un mélange de bonheur, de solitude et d'un peu de surprise. Sa fiancée s'appelait Sophie. Et elle l'avait rencontrée juste après son entrée à l'université, et ils sortaient ensemble depuis. J'avais vu une photo d'elle une fois, elle semblait très douce et mature. Nous sommes arrivés. Je me suis garée et j'ai serré le frein à main en informant mon fils de notre arrivée. Je te remercie. J'apprécie que tu aies fait tout ce chemin et que tu aies même conduit. Avant le mariage, une rencontre avec Sophie et ses parents a été organisée. L'adresse indiquée sur l'invitation conduisait à un célèbre restaurant haut de gamme. Il est situé un peu à l'écart du cœur de New York. Dans un quartier plus calme. Nous nous sommes un peu perdus, mais Sean nous a aidés à naviguer à l'aide du GPS de son téléphone, et nous sommes arrivés sans trop de problèmes. Nous avions prévu beaucoup de temps, il n'y a donc pas eu de problème. Tout en jetant un coup d'œil au jardin magnifiquement entretenu, j'ai ouvert la porte d'entrée. Au moment où la porte a bougé, une cloche a sonné. En entendant les deux sons, un membre du personnel est apparu à l'intérieur. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Sean. Nous avons une réservation pour un repas avec Sophie. Sean, nous vous attendions. Je vais vous guider maintenant. Nous avons suivi les indications de l'employé. Voici votre chambre. Nous sommes partis de l'entrée et avons emprunté un couloir jusqu'à une chambre située au bout à droite. Après avoir exprimé plusieurs fois nos remerciements, nous nous sommes tournés vers la porte. C'est enfin arrivé. Oui. Sean a murmuré cela, puis a annoncé poliment, excusez-moi, c'est Sean, en ouvrant la porte. Et elle a répondu par un petit oui, puis a lentement ouvert la porte. Enfin, j'allais rencontrer la fiancée de mon fils. Rien que cette idée me rendait encore plus nerveux. Nous avons échangé des salutations formelles, et Sean et moi avons pris place en face d'eux, comme on nous l'avait demandé. Son père était absent pour cause de travail et arriverait plus tard. Soudain, j'ai senti un regard perçant. Excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne qui me regardait était la mère de Sophie, Catherine. Son regard n'était pas seulement observateur lorsque nous sommes entrés toutes les deux, il était plutôt scrutateur, d'une manière désagréable. Non, ce n'est rien du tout. Elle a dit, mais j'ai eu l'impression qu'elle était dure. Svelte et portant des lunettes, elle m'a fait l'effet d'une personne stéréotypée et sérieuse, sans vouloir vous offenser. Après que Sean et moi ayons terminé une simple présentation de nos noms et de nos relations, ce fut au tour de Sophie de prendre la parole. Juste après avoir fini de saluer, j'ai vu Catherine donner un coup de coude à Sophie pour lui faire signe de parler. Je me demandais pourquoi elle avait besoin de lui faire ce signe au lieu de lui dire simplement « Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Sophie. Merci beaucoup d'être venue si rapidement aujourd'hui. » Sean et moi sortons ensemble depuis l'université. Elle s'est présentée de façon très sérieuse, comme si elle lisait un script. Elle a tout raconté, de leur rencontre à leur passé. Je vous prie de nous accorder votre bénédiction aujourd'hui. Elle a conclu, puis a souri brièvement à Sean. Je pouvais comprendre à quel point il devait être gênant pour deux personnes habituellement si proches de se comporter soudainement de manière si formelle. Ensuite, c'est mon tour, dit Catherine en ajustant ses lunettes avec ses doigts avant de commencer à parler. Mais ce qui suivit fut moins une salutation qu'une insupportable séance de vantardise. Les membres de sa famille, y compris son mari absent, sont tous des fonctionnaires d'élite. Ils travaillent dans des départements comme le Trésor et le département d'État, occupant des postes importants au sein du gouvernement américain. Contrairement à son air sérieux, elle souriait fièrement en parlant. C'est vrai ? Je suis impressionnée. Ce n'est pas un problème en soi. Je sais que de nombreuses personnes ont une grande confiance en leurs propres compétences. Cependant, ce qui m'a vraiment contrariée, c'est la façon dont Catherine a méprisé sa propre fille, Sophie, en disant que, malgré tout cela, Sophie n'est pas vraiment une bonne candidate. À travailler à la bibliothèque du Congrès. Sophie ne fait que regarder vers le bas. Mes deux fils aînés sont des élites, mais Sophie parle de suivre ses rêves. Sophie a choisi de ne pas poursuivre une carrière de généraliste, défiant la pression de sa mère pour suivre ses propres rêves. Elle fait un travail respectable.
Une jeune fille vraiment merveilleuse, n'est-ce pas, lorsque je l'ai félicitée de la sorte, Catherine a ri. C'était un rire narquois d'une noblesse détachée. Après cet éclat de rire, elle m'a regardé droit dans les yeux et a continué. Vous venez d'une famille monoparentale, après tout point excusez-moi ? Demandai-je, déconcerté par sa déclaration et le lien qu'elle essayait de faire. Toujours avec un sourire en coin, Catherine a continué. Une mère célibataire, donc probablement un simple diplômé de l'enseignement secondaire, de ce point de vue, même une fille terne comme la mienne peut sembler impressionnante. Elle éclate à nouveau de rire. Les familles monoparentales doivent se battre, n'est-ce pas ? Peut-être que vous êtes au chômage et que vous visez notre richesse ? Quoi qu'il en soit. Vous n'avez pas l'air d'avoir un emploi décent, supposa-t-elle. Je n'ai pas mentionné mon emploi dans mon introduction. Je l'ai volontairement laissé de côté, espérant que cela ressortirait plus tard dans la conversation et rendrait la discussion plus intéressante. Je regrette maintenant cette décision, n'ayant pas anticipé ce genre d'attaque. Un tel mariage, même si Sophie est une fille ennuyeuse, ne peut être approuvé. S'il vous plaît, nous devons vous demander de partir, conclut-elle dédaigneusement. Excusez-moi. Ce dîner était crucial pour le mariage de Sean. Je ne pouvais pas laisser les choses se gâter, alors je me contentais d'acquiescer et de laisser passer les remarques désobligeantes ou les vantardises. Cependant, je ne pouvais pas ignorer ce qui venait d'être dit. J'avais juré à mon défunt mari d'élever Sean en tant que mère célibataire. Catherine avait méprisé ce fait, héritant un foyer de mère célibataire. C'est quelque chose que je ne pouvais pas pardonner. Sean est actuellement membre du Congrès. Je pensais que vous, en tant que fonctionnaire, sauriez que l'appeler chômeur est une insulte. J'ai réussi à maîtriser ma colère. Contenant à peine ma rage bouillonnante alors que je réfutais avec force l'étiquette irrespectueuse de chômeur. À l'instar de Catherine, qui avait souri en faisant ces remarques désobligeantes, j'ai également esquissé un sourire du bout des lèvres. En fait, je ne trouvais pas cela drôle d'un point de vue émotionnel. Comment peut-on traiter d'ennuyeuse une jeune femme aussi merveilleuse et parler avec autant de bassesse de son propre enfant ? Les enfants ne sont pas des outils pour satisfaire la vanité d'un parent. Qu'est-ce qu'il y a ? Catherine semble déconcertée alors que je me mets soudain à parler avec éloquence. N'êtes-vous pas vous aussi un fonctionnaire d'élite, Catherine ? Trop occupée, peut-être, à laisser l'éducation de votre fille à une nounou ou à quelqu'un d'autre. Ce qui explique peut-être pourquoi elle a si bien tourné. C'était au moins une sage décision. Qu'est-ce que c'est que cette impolitesse ? Qu'est-ce que c'est que cette impolitesse tout d'un coup ? Grossièreté. Qui est impoli, selon toi ? Tu ne te souviens pas de ce que tu viens de dire ? Maman, calme-toi, s'il te plaît. Sean s'est interposé. Et si tu l'avais élevée avec ses valeurs, elle ne serait pas devenue la femme remarquable qu'elle est aujourd'hui. Bien que j'essaie de me contrôler, ma colère remonte peu à peu à la surface. Comme je continuais à parler rapidement, le visage de Catherine est devenu rouge et elle a commencé à pousser des cris d'indignation. Je l'ai ignoré et j'ai continué. Nous sommes peut-être une famille monoparentale, mais je suis professeur d'université, donc nous sommes financièrement stables. Mon fils, qui est aussi talentueux que son père, a repris la base politique de son grand-père et est devenu membre du Congrès. Je suis désolé de briser vos idées fausses et superficielles avec la réalité. Nous n'avons aucune difficulté financière et nous n'avons donc pas besoin d'un seul centime de votre richesse. Alors que je parlais sans arrêt. Catherine semblait ne plus savoir où donner de la tête. Elle ouvrait et fermait la bouche, marmonnant des oh, oh. Vous avez dit que cette union ne pouvait être approuvée, mais j'aimerais beaucoup célébrer leur mariage. Pour sauver une charmante jeune femme de ce cauchemar. Finalement, j'ai dit presque tout ce que je voulais. Je me suis un peu calmée quand Sean est intervenu à nouveau, et j'ai commencé à ressentir un sentiment de culpabilité envers lui et Sophie. Député ? Professeur d'université. Catherine, complètement décontenancée, ne faisait que marmonner ces deux mots sous sa respiration. Son état d'hébétude, si inattendu dès la première impression, et son visage aux yeux et à la bouche grands ouverts était quelque peu amusant. J'ai étudié les sciences politiques à l'université.
Plus j'en apprenais, plus j'étais attiré dans ses profondeurs. Sur quel système le monde actuel fonctionne-t-il? Qui a proposé ce système, et quel changement a-t-il subi? En apprenant cela, même l'histoire du monde que je trouvais ennuyeuse au collège et au lycée s'est transformée en une boîte à trésors passionnante. Mes recherches étaient si passionnantes que je produisais continuellement des résultats. J'ai continué à les écrire et à les publier sous forme d'articles. En peu de temps, j'ai accédé au rang de professeur dans une université privée réputée. Tout en donnant plusieurs cours, je poursuivais mes recherches. Bien sûr, le fait d'être une mère célibataire était un défi. J'y commençais mes recherches et mes écrits après avoir couché Sean. Je devais réviser les travaux des étudiants. Selon la période de l'année, la correction des examens pouvait également faire partie de mes responsabilités. En outre, dans certains cas, des tâches sans rapport avec la recherche personnelle, telles que le travail administratif de l'université, ont dû être entreprises. Il m'est arrivé de passer des nuits blanches, sirotant du café noir pour empêcher mes paupières de se fermer. Alors que je m'attaquais au travail administratif de l'université sans rapport avec mes recherches. Si j'ai réussi à concilier mon rôle de parent et celui de professeur, c'est grâce à l'aide de mes parents et de ceux de mon mari. Le père de mon mari avait été membre du Congrès et avait même occupé le poste de secrétaire. Après avoir obtenu son diplôme, mon mari a travaillé comme secrétaire de son père, mais il est mort dans ce tragique accident. Plus de 20 ans plus tard, après avoir été diplômé d'une prestigieuse école de droit, Sean a commencé à travailler comme secrétaire de son grand-père. Et tout récemment, alors que Sean atteignait l'âge de 25 ans, mon beau-père a pris sa retraite. Sean a alors repris sa base politique, s'est présenté aux élections et a été élu avec succès, devenant membre du Congrès. Désolé de vous avoir fait attendre, je suis Michael, le père de Sophie. Au milieu de cette atmosphère tendue, Michael, le père de Sophie, arrive. Alors que tous les regards se tournent vers lui, notre regard se croise. Attendez, est-ce que j'ai déjà rencontré cet homme? Et vous? Irène. Ah, c'est vrai. Et elle a semblé me reconnaître aussi. Après quelques secondes à me remuer la mémoire, j'ai eu un déclic. Michael, ce Michael-là. C'était un grand ami de mon mari à l'époque où nous étions à l'université. Je me souviens très bien d'être allé boire un verre avec lui et mon mari. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors d'un enterrement, il y a plus de 20 ans. Son apparence avait tellement changé que je ne l'avais pas reconnu. Lorsque j'ai appris que Sophie allait épouser un homme portant le nom de famille Thompson, j'ai été surprise. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il s'agirait en fait de la famille de John. Ah, vous vous connaissez. Intervint Catherine, visiblement troublée par nos retrouvailles inattendues. Oui. Ils sont la femme et le fils de mon défunt meilleur ami. Sean a bien grandi. Sean ne s'en souvient peut-être pas, mais il a rencontré Michael à l'âge de 2 ans, lors des funérailles de son père. Enchanté de vous rencontrer. Quel lien surprenant. En effet, c'est assez émouvant de penser que ma fille va épouser le fils d'un ami cher qui est décédé. En effet. Cependant, saisissant l'occasion, je me suis tournée vers Catherine avec un sourire. Il semble que votre femme ne soit pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine, de quoi s'agit-il? Michael l'interrogea. Eh bien, c'est... Michael la presse de répondre. Catherine était visiblement paniquée et peinait à répondre. Je l'ai aidée en répétant ces mots de mémoire. Elle a essayé de l'en empêcher en élevant la voix, mais cela a eu l'effet inverse. Cela a fini par prouver que mes paroles étaient vraies. Voyant une Catherine en larmes et visiblement bouleversée, Sophie a semblé sourire, un peu satisfaite. Irène, Sean, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. S'il vous plaît, n'annulons pas les fiançailles. Michael s'est excusé auprès de nous. Non, arrête, Michael. Tu n'as pas à t'excuser et nous n'avons pas l'intention d'annuler les fiançailles. Après l'avoir persuadé d'arrêter de s'excuser, tout le monde s'est finalement installé à sa place. C'est alors que le premier plat du repas est servi. Malgré l'atmosphère gênante,
nous avons poursuivi le repas. Il va sans dire que, bien qu'il s'agisse d'un plat servi dans un restaurant haut de gamme, je n'ai pas pu en apprécier le goût. Ce soir-là, Sean m'en dit plus sur les origines familiales de Sophie. Comme Catherine l'avait dit, à part Sophie, tous les autres membres de sa famille travaillaient comme fonctionnaires d'élite. Travailler à la Bibliothèque nationale était en effet respectable, mais sa mère la considérait comme une marginale. Honnêtement, je ne supporte pas de voir Sophie, qui a suivi ses propres rêves, traitée de la sorte. Sophie a un frère aîné et un frère cadet, tous deux fonctionnaires d'élite. Leur mère se vante de leur réussite comme de la sienne et se montre excessivement intrusive. Peut-être fatigué de cette ingérence, son frère aîné, qui travaille au ministère des Affaires étrangères, a déménagé et se déplace désormais fréquemment. Pour compenser, il semble que Catherine se soit impliquée à l'excès dans la vie de Sophie. Ne pas être reconnue par ses parents et être traitée comme une gêne, ce n'est pas normal. En effet. Quand j'ai raconté à Sophie que tu m'avais élevée toute seule en tant que mère célibataire, elle était tellement envieuse qu'elle en a pleuré. Sean. Je me suis redressée et j'ai siroté mon thé froid, tandis que Sean poursuivait. Je pense que c'était difficile de gérer ton travail de professeur tout en m'élevant seule. Maman, merci encore. Sean, arrête. Ces mots m'ont presque fait fondre en larmes. Pour les cacher, j'ai ri maladroitement. Même si je ne pouvais probablement pas cacher la rougeur de mes yeux. Ah, Sean l'idiot. Qu'est-ce que tu veux dire par idiot, je plaisante. Cette fois, j'ai ri sincèrement, en regardant mon fils droit dans les yeux. Quoi, semblait-il demander dans son regard. J'ai résumé tous mes sentiments en une phrase. De rien. Plus tard, Michael m'a présenté des excuses formelles au téléphone, bien que j'ai insisté sur le fait que tout allait bien. À propos de Catherine, commença-t-il. Après cette soirée, il semble que leur famille ait eu de sérieuses discussions. Il semble qu'elle s'immisce depuis longtemps dans les amitiés des enfants, y compris Sophie, en donnant divers avis non sollicités. Elle porterait des jugements arbitraires basés sur ses propres caprices, leur disant de fréquenter tel ami ou de couper les ponts avec tel autre. On lui a demandé à plusieurs reprises de cesser d'imposer ses idéaux aux enfants. Mais il semble que rien n'ait changé. Ses fils aînés et cadets ont succombé à sa pression, suivant à contre-séur les chemins qu'elle approuvait. Mais Sophie était différente. Malgré les commentaires désobligeants et la pression, elle a choisi sa propre voie. Michael a été très surpris que Sophie, qui semblait la plus timide des trois, soit celle qui ait tenu tête à sa mère. En fin de compte, les valeurs de Catherine n'ont jamais changé. Je lui ai dit plusieurs fois de reconsidérer ses pensées, poursuit Michael d'une voix plus grave. Je me fais vieux, et c'est avec beaucoup d'hésitation que j'ai décidé de divorcer de Catherine. J'ai décidé de divorcer de Catherine. C'est vrai, bien sûr, elle ne sera pas invitée au mariage de Sophie et Sean. Je ne la laisserai pas leur causer des ennuis, soyez rassurés. L'avenir de Catherine est incertain. Avec sa grande fierté à plus de 50 ans, un remariage semble improbable. Elle reste une fonctionnaire d'élite et devrait donc s'en sortir financièrement. Mais il est facile d'imaginer sa profonde solitude. Quel que soit le niveau d'éducation ou de réussite sur le chemin de l'élite, ceux qui regardent les autres de haut finiront par être eux-mêmes regardés de haut. Un bon titre professionnel ne signifie pas nécessairement une bonne personne. À cet âge, avec un fils adulte, j'en ai pris conscience une nouvelle fois. Le mariage de Sean et Sophie a été très important en raison du travail de Sean. Beaucoup de gens se sont rassemblés, et tous ont béni mon fils. En tant que mère, c'était une scène incroyablement joyeuse. Aujourd'hui, je me suis autorisée à pleurer ouvertement. Maman, tu pleures encore. Sans que je m'en rende compte, Sean était devant moi, taquinant mes larmes. Essuyant mes yeux à plusieurs reprises avec un mouchoir en papier, j'ai réussi à répondre, on ne peut rien y faire. Tu comprendras. Dans 20 ou 30 ans. Voir l'enfant que vous avez élevé avec soin trouver quelqu'un de spécial et vous quitter est un sentiment que l'on ne peut comprendre sans l'avoir vécu. C'est autant une source de solitude que de joie. Après tous ces événements, je suis rentrée seule à la maison. La chambre de Sean était presque vide. Les larmes menaçaient à nouveau, mais je les ai étouffées,
m'attendant à ce qu'on se moque de moi. Tu pleures encore. Jacques, comme la ville s'est calmée avec la nuit, mon cœur a fait de même. Comme d'habitude, j'ai parlé à sa photo. Le mariage de Sean était vraiment merveilleux. Ça aurait été super que tu puisses y assister aussi. Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Sean était très attiré par cette fille qui avait l'air si triste lors de la réunion de présentation. En plus de l'histoire que Sophie avait racontée lors de leur présentation, Sean m'a raconté d'autres faits. Malgré la pression et l'influence de sa mère, Sophie souffrait. Inquiet, Sean a continué à lui tendre la main tous les jours. Finalement, elle s'est ouverte à lui et a commencé à partager ses sentiments. Et elle est persévérant, n'est-ce pas? Je me demande de qui il tient ça. Rémi, je me souviens du garçon qui me suivait depuis toujours. Après avoir tant parlé, j'ai mis les bonbons que j'avais reçus en souvenir à côté de lui. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Alors que j'étais anéanti par sa mort, Sean, 2 ans, m'avait encouragé à continuer. J'avais alors fait la promesse unilatérale de bien m'occuper de Sean. Avais-je réussi à tenir cette promesse? Dans l'espoir d'obtenir une réponse, j'ai affiché une photo de Sean datant d'aujourd'hui sur mon téléphone et l'ai dirigée vers la photo de John. Qu'en pensez-vous? J'ajuste le téléphone. Je jette à nouveau un coup d'œil à la photo de Sean et ne peux m'empêcher de rire. Vous ne vous ressemblez pas trop tous les deux? J'ai toujours pensé qu'ils se ressemblaient. Même si je le savais. Leurs visages souriants étaient si semblables qu'ils pouvaient presque être la même personne. Même en tant qu'épouse et mère, j'aurais pu confondre l'un avec l'autre. Trouvant cela amusant, je me suis remis à rire. Au milieu de mon rire, j'ai cru entendre merci, Rémi. Ce n'était sans doute que mon imagination, mais la photo souriante avait l'air de dire cela.